Salam alaikum. Alors dans les vidéos précédentes, nous avons vu en détail les permissions NTFS et sur les dossiers et sur les fichiers. Aujourd'hui, nous allons voir les autorisations de partage et les permissions NTFS. Donc rappelons qu'une ressource qui est un dossier, un fichier, même une imprimante, donc toute ressource matérielle ou logicielle est utilisée soit localement par un utilisateur qui a ouvert une session localement ou à travers le réseau par un autre utilisateur. Donc localement, c'est les autorisations NTFS qui sont appliquées. Donc on va voir ça sur une machine cliente, Windows 10 par exemple, PC 10. J'ai ouvert une session avec Juba Knight. Donc Juba Knight, c'est un utilisateur de domaine. Il a ouvert une session sur le serveur. Donc il a ouvert déjà. Donc il a accédé localement à cette machine. Donc localement sur cette machine, donc sur la partition C, donc on peut, l'utilisateur Juba, il peut créer par exemple un dossier, il peut le renommer et il peut le supprimer, etc. Donc pourquoi? Parce que il a les autorisations qui sont héritées de la racine. Alors maintenant, Juba, il y a un dossier par exemple admin ici. Est-ce qu'il a le droit? Donc il est curieux, il va voir qu'est-ce qu'il y a dans le dossier admin. Donc en double-cliquant sur admin, donc un message qui s'affiche, il n'a pas le droit, il n'a pas les autorisations de lire déjà, donc de rentrer dans ce dossier. Tout simplement parce que ce dossier, il est protégé par des autorisations NTFS. Voilà, donc nous allons voir, alors sur, localement, c'est les autorisations NTFS qui sont appliquées. Maintenant, à travers le réseau, on va voir Juba, quelles sont les autorisations qu'il va avoir réellement sur un dossier. Alors pour cela, donc nous allons travailler sur un exemple. Dans cet exemple, nous allons nous poser la question, donc comment les autorisations de partage et les autorisations NTFS sont-elles appliquées à travers le réseau. Pour cela, nous allons créer un dossier qui s'appelle projet et donc nous allons donner des autorisations pour le groupe tout le monde, sachant que le groupe tout le monde, c'est un groupe dans lequel tous les utilisateurs sont membres. Donc Juba, qui est un utilisateur de domaine, est membre de tout le monde. On va voir cette notion de groupe et d'utilisateur et de permission, etc. dans la prochaine vidéo. Donc tout le monde, on va donner des autorisations de partage pour tout le monde, des autorisations NTFS, et on va voir à la fin, Juba, qu'est-ce qu'il peut faire dans chaque cas. Alors pour cela, donc nous allons donc au niveau de SRV-CD, donc avant, alors SRV-CD, plutôt sur le client, lorsqu'on va accéder à réseau, donc voilà, donc au niveau du serveur, il n'y a que deux dossiers qui sont partagés, NetLogin et SysVol, c'est des dossiers qui sont partagés par le système lors de l'installation d'Active Directory. Donc au niveau du serveur, donc on va créer un dossier qu'on va appeler projet. Alors projet. Donc je vais copier le contenu de admin. Je vais copier. On va le copier dans projet. Voilà. Ok. Alors on va vérifier maintenant projet. Propriété, qu'est-ce qu'il a? Alors dans le partage, on n'a aucun, donc il n'est pas encore partagé. Dans sécurité, on a donc les groupes utilisateurs qui sont par défaut, qui sont ajoutés par défaut, et leurs autorisations bien sûr sont héritées, donc de la racine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver l'héritage, on va supprimer l'héritage, on va laisser contrôle total pour l'administrateur. D'accord? Donc l'administrateur, on va lui laisser un contrôle total. Très bien. Ok, on va commencer donc par donner l'autorisation de... La première autorisation, on va donner lecture comme autorisation de partage. Et les autorisations NTFS, on va donner full control. D'accord? Ok. Alors, projet, bouton de droite, propriété pour le partage. Alors le partage de dossiers, l'accès aux dossiers partagés, il y a une vidéo sur ça.
Donc je vous conseille de voir la playlist et de revoir un peu le partage de dossiers au niveau de l'architecture poste à poste. Alors partage avancé, le nom de partage je laisse projet, autorisation tout le monde, par défaut il a l'autorisation de lecture. On fait OK, appliquer OK. Maintenant, au niveau des autorisations NTFS, donc je vais aller dans l'onglet sécurité, administrateur, donc il a le contrôle total. On va rajouter le groupe tout le monde. OK, vérifier. OK. On va lui donner, qu'est-ce qu'on a dit? On va lui donner tout le monde, on va lui donner les autorisations NTFS, contrôle total. Je fais appliquer. OK. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde, il a les autorisations de partage en lecture et il a un full contrôle sur NTFS. Alors, rappelons donc que les permissions NTFS sur un dossier full contrôle, donc il a toutes les permissions, donc y compris la suppression, la modification des autorisations, etc. Mais pour les autorisations de partage, donc on va vérifier, revoir un peu, voilà. Donc pour les autorisations de partage, la lecture, les actions possibles sont le parcours de dossier, lire les données contenues dans les fichiers, exécuter des applications, afficher les propriétés d'un fichier, etc. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tester maintenant au niveau du client qui est, donc je rappelle que c'est Juba Night qui a ouvert une session. Donc sur SRVDC, maintenant nous avons un dossier qui s'appelle projet. Donc j'accède au projet, voilà, donc j'ai pu déjà accéder au dossier. Est-ce que je peux lire le contenu du fichier? Oui. Est-ce que je peux exécuter oui, donc tout ça c'est des autorisations de partage. Maintenant, est-ce que je peux supprimer? Non, je ne peux pas supprimer. Est-ce que je peux modifier le nom du fichier? Non, je n'ai pas le droit. Est-ce que je peux supprimer? Oui, d'accord, donc on avait la suppression, je ne peux pas supprimer. Est-ce que je peux créer un nouveau dossier? Non, je ne peux pas créer un nouveau dossier, comme je ne peux pas créer un nouveau fichier. Vous voyez? Donc finalement, quelle est l'autorisation? Quelles sont les autorisations de Juba? Donc c'est la lecture. Donc la plus restrictive des deux, celle qui a le moins de privilèges, c'est la lecture entre full contrôle. D'accord? Ok. Maintenant on va donner le contraire. On va donner un full contrôle pour le partage et uniquement une lecture pour la permission NTFS. D'accord? Donc on va modifier ça au niveau du serveur pour le projet. Pour le partage, on va donner full control pour tout le monde, appliquer, et on va donner uniquement lecture pour tout le monde. Ok, lecture, je vais appliquer. Okay. Voilà, donc on va vérifier propriété. Voilà, lecture NTFS, je fais OK, et partage, contrôle total. OK, fermé. Au niveau maintenant du client, donc on va d'abord voilà, donc est-ce qu'il peut voir le contenu du CV? Oui. Est-ce qu'il peut le modifier, enregistrer? Non. Donc il m'a demandé un autre chemin. Est-ce qu'il peut exécuter? Windows ne peut pas accéder. Donc est-ce qu'il peut accéder à projet? Oui. Est-ce qu'il peut créer un dossier? Non. Est-ce qu'il peut créer un fichier? Non. Voilà. Donc est-ce que déjà il peut modifier le nom du fichier, etc. Non. Voilà. Donc il a l'autorisation, un full contrôle partage, mais il a l'autorisation de permission de lecture. Donc dans l'autorisation de lecture,
sur un dossier. Donc, lecture, il a lire le contenu du fichier, lire le contenu du dossier, mais pas de modifier ou d'exécuter le fichier. Donc, ok. Est-ce que maintenant, voilà, donc, quelles sont les permissions? Voilà, je vais revoir un peu, voilà. Alors, quelles sont les permissions finalement de Juba? Donc, il peut uniquement lire. Voilà, donc que la lecture. Donc, on va ajouter, donc on va essayer de faire, par exemple, un full control et on va essayer de faire un write ici. Donc, on va rajouter un write, d'accord? Ou modification. Donc, on va aller sortir un peu, voilà, au niveau du serveur, projet, propriété, sécurité. On va ajouter un write, écriture. Voilà, je vais appliquer, ok, très bien, voilà. Donc, écriture, est-ce qu'il peut créer un dossier? Voilà, donc il a pu créer un dossier, mais est-ce qu'il peut le modifier? Est-ce qu'il peut modifier le nom? Il n'a pas le droit de modifier les noms. Rappelez-vous que write ne donne pas l'autorisation de modifier le nom du fichier, mais par contre, elle peut donc créer un fichier et donc modifier son contenu. Voilà. Donc finalement, quelles sont les autorisations qui sont appliquées? C'est write. Donc on n'a pas vu la suppression. Est-ce qu'il peut supprimer? Et voilà, donc la modification, c'est pas possible. Voilà, la suppression aussi. Voilà donc comment les autorisations de partage et les autorisations NTFS sont-elles appliquées? Donc finalement, les autorisations qui sont appliquées, c'est les autorisations les plus restrictives. Les autorisations les plus restrictives. Voilà. Donc, l'accès à un dossier partagé est défini via deux ensembles d'entrées d'autorisation. Oui, donc les autorisations de partage définies sur un dossier, hein, donc, et les autorisations NTFS définies sur le dossier ou également définissables sur le fichier. Les autorisations de partage et les autorisations NTFS sont indépendantes, donc toute modification de l'une n'a aucun impact sur l'autre et inversement. C'est-à-dire, lorsque je change les autorisations de partage, les autorisations NTFS ne sont pas influencées par ce changement. Les autorisations finales donc d'accès à un dossier partagé tiennent compte à la fois des entrées d'autorisation de partage et des entrées d'autorisation NTFS. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Donc, les autorisations les plus restrictives sont appliquées. D'accord? Donc, et définir les autorisations de partage. Oui, alors définir les autorisations de partage sur contrôle total pour le groupe Tout le Monde et se fier entièrement aux autorisations NTFS pour restreindre l'accès. C'est-à-dire, donc pour mieux, dans la suite, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc généralement, on donne l'autorisation de contrôle total ou encore de modifier, donc pour le groupe Tout le Monde, et on va jouer sur les autorisations NTFS. Donc, puisque les autorisations NTFS, elles sont plus granulaires, donc on peut les spécifier, on peut aller dans les détails. Donc, de préférence, donner les autorisations full control pour tout le monde et appliquer les autorisations ou personnaliser les autorisations NTFS. Voilà donc les autorisations NTFS et les autorisations de partage. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, il faut retenir ceci. Les autorisations les plus restrictives sont appliquées lorsque un utilisateur accède à travers le réseau. C'est toujours les autorisations les plus restrictives. C'est pour ça, donc généralement, on donne un contrôle total pour les utilisateurs de domaine ou encore tout le monde, et on va personnaliser les autorisations NTFS. Voilà,
Une autre manière de partager un dossier, donc c'est dans le gestionnaire de serveur, dans service de fichiers et de stockage. Voilà, dans partage. Voilà, donc nous avons, donc on peut créer ici un partage, bouton de droite, nouveau partage. Voilà, donc partage rapide, suivant. Donc on a déjà vu ça, donc je vais créer un partage au niveau du volume E. Donc tapez un chemin personnalisé. Donc on va partager, si vous vous rappelez, donc on va partager data admin. Voilà, donc on a sélectionné le dossier. Donc le chemin personnalisé c'est data admin, suivant. Donc le nom de partage on laisse comme ça. Le chemin d'accès c'est data admin et chemin d'accès distance c'est 2 anti-slash, le nom du serveur plus le nom du dossier, suivant. Donc on laisse tout ça, on va y revenir après, donc suivant. Voilà, donc là on peut personnaliser les autorisations. Voilà. Donc l'héritage il a été désactivé auparavant. Donc vous remarquez ici dans partage, autoriser tout le monde, contrôle total. Donc par défaut, lorsqu'on partage un dossier au niveau du service de fichiers de stockage, les fichiers, plutôt les dossiers, sont autorisés et tout le monde a le contrôle total. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a partagé. Voilà, créer. OK, fermé. Donc là, lorsqu'on a créé, on a partagé un dossier au niveau de, donc, du volume E. Donc, par exemple, voilà, on va créer un dossier juste pour mémoire. Bouton de droite, propriété, si je fais partager, pardon. Voilà, partage avancé. Voilà, donc autorisation. Alors tout le monde, par défaut, c'est lecture. D'accord? Donc, mais lorsqu'on crée un partage au niveau du serveur du fichier, donc tout au départ, donc par défaut, les autorisations de partage sont contrôle total. Voilà. Pardon. Donc c'est contrôle, autorisation tout le monde, contrôle total. Donc il vaut mieux donc donner un contrôle total pour un dossier et puis donc personnaliser au niveau des autorisations NTFS. Donc pour les autorisations de partage et les permissions NTFS. Donc merci pour votre attention et au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.